c'est parti. Re-salut du coup, Tiffaine. Voilà. Bon, je dis re-salut parce qu'on se parlait juste avant, mais bon, en tout cas, je suis contente bah ouais, que tu aies accepté de faire ce petit échange, de faire cette interview pour partager un peu ton expérience avec. Bah voilà, tu passes du côté coaché au côté ancienne et tu fais partie de celles maintenant qui peuvent faire un petit retour d'expérience. Et, euh, et voilà, on a fait le bilan, toi et moi, toutes les deux la semaine dernière. On s'est dit pas mal de choses et tu as gentiment accepté de faire bah, ce retour pour toutes les femmes qui peut-être comme l'ancienne version de Tiffen, vont se retrouver sur la page de témoignage et se demander qu'est-ce qui pourrait changer pour elles. Donc merci déjà pour ça. Ouais. Vraiment merci. Super. Bah, peut-être pour commencer, une petite question simple pour démarrer. Bah, est-ce que tu pourrais me parler de la Tiffen, justement, d'avant Namaera? La Tiffen que tu étais, tu vois, quand tu es arrivée sur le bilan qu'on avait fait toutes les deux, comment c'était pour toi? En fait, moi, j'avais déjà plusieurs fois travaillé sur moi. J'avais toujours eu cette volonté avec des psys. J'avais eu un coach pro. J'avais fait du coaching perso, mais en groupe, et de manière en pointillé. Et j'avais avancé, mais pas encore assez. Notamment, j'avais avancé surtout, sauf sur le domaine amoureux, qui posait encore des problèmes. Et je n'arrivais pas à trouver un homme qui me correspond et surtout la relation qui me correspond. Je me sentais toujours au mieux seule qu'avec un homme, en insécurité. Et j'en avais marre. Et en fait, je crois que j'ai eu la rupture de trop. J'ai quitté un homme en me disant, mais décidément, ça ne va pas. Je me sens pas bien. Et autour de moi, tout le monde qui me trouvait soit trop exigeante, trop idéaliste, ou genre, bah, les hommes sont égoïstes, Mm. arrête de vouloir. Et moi, je me disais, mais non, en fait, je n'ai pas envie d'y croire. Et donc, voilà, en fait, je me suis complètement retrouvée dans la pub Namaera que j'ai vue sur les réseaux sociaux, où l'Amazone qui réussit pas trop mal sa vie, la carrière, les amis, tout ça, mais avec les hommes, c'est compliqué. Et personne ne comprend autour de moi pourquoi, donc, ce qui avait le don de m'énerver d'ailleurs. Et donc, oui, j'ai postulé pour qu'on fasse notre point toutes les deux. Et quand je l'ai fait, j'avais cette rage de y arriver. En fait, je me dis, j'en ai marre, c'est fini, en fait. J'ai Mm. 43 ans, j'en ai marre. Voilà, je veux que ça avance. Ça me fatigue, je perds de l'énergie. Et quand on a fait notre point, j'ai déjà commencé à réaliser deux choses. C'est que je ne choisissais pas les hommes, en fait. Je me laissais choisir et surtout, Mm. j'essayais. Et ça, c'est un gros défaut. Ouais, je pense que c'était vraiment le truc. Et en plus, je choisissais accessoirement des hommes non attentionnés. Et pourtant, c'était un de mes besoins hyper importants. Et donc, ça ne pouvait pas marcher. Et donc, je me suis dit, on y va. On y va. Je voyais que Namaera, c'était un programme avec pas mal de fonds. J'avais senti quand on en discutait, vu que j'avais déjà fait un petit peu de développement personnel. Et en fait, bah, c'est encore plus profond et complet que ce que je pensais. Un avant et un après, quoi. Voilà. Et je pense que Mm. c'est simple parce qu'il faut continuer à travailler sur soi. On n'a jamais fini. Ouais, ça c'est sûr, c'est un peu le secret, on va dire, hein, c'est qu'en fait cette évolution elle n'est jamais terminée, et tant mieux. Mais en effet, il y a des bases, tu vois, il y a ce truc profond, on va dire, ce socle, un peu ces fondations, moi, comme je dis, comme ça d'être travaillé. J'aimerais revenir vite fait sur quelque chose que tu as dit. Tu vois, tu dis, je faisais deux erreurs, et il y en a une, tu disais, j'essayais. Qu'est-ce que Ouais. tu voulais dire quand tu partages ça? T'essayais quoi, justement? euh, Tu te laissais choisir par des personnes qui ne te correspondaient pas et t'essayais. Bah, en fait, je me disais, tiens, il est pas mal. Mm. Euh, et là, on démarre une histoire, en fait, sans vraiment savoir si c'était la personne qui correspondait à mes valeurs et à mes besoins. Et comme ça ne marchait pas, je m'adaptais. Euh, Mm. et en fait, un des trucs que j'ai appris avec Namaera, c'est que c'est pas la peine de se suradapter. C'est pas la peine. C'est ma coach qui me disait, t'es pas obligé de te faire tout pour que ça marche. Ça doit fonctionner. Ça doit un peu couler de source. Ça doit être un peu fluide. Et ça, c'est hyper libérateur, en fait. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petits ajustements et voilà, mais pas Ouais, des bien sûr. et pas composer avec ses valeurs. Et notamment, j'ai défini mes valeurs avec ma coach et j'ai compris pourquoi mes relations fonctionnaient pas. En fait, c'est que il y avait des choses qui m'irritaient profondément. Et le nombre de fois où les hommes en face de moi m'irritaient, mais profondément, parce que c'est aussi mon caractère, dès qu'on touche à mes valeurs, je suis assez Mm. entière. Et je crois que les hommes ressentaient dans mon regard que voilà, et ce qui n'était pas agréable pour eux non plus. Hein. Ça veut pas dire que ce n'étaient pas des gens bien, hein. C'est juste que bah, ça ne correspondait pas. Donc oui, ça, j'essayais. Et je prenais sur moi et je passais pour la fille qui n'était jamais satisfaite. Alors que dans les autres domaines de ma vie, je suis plutôt facile à vivre, je tiens à le dire. Ouais. Et ouais, tu passais pour celle qui était jamais satisfaite, mais aussi, paradoxalement, c'était le cas. Finalement, c'est juste que, bah, quelque part, tu te forçais, en fait, à essayer de correspondre à cette personne qui avait en face de toi. Et Mm. du coup, cette non-satisfaction, c'était juste le symptôme, finalement, de quelque chose que
que tu n'écoutais pas en réalité. Ouais. Mmh. OK, top. Bah, merci, déjà pour, ce petit before. J'ai envie d'aller voir le après, du coup, forcément. Pour moi, je le connais un petit peu, hein, je vais pas être hyper, spoilée, on va dire. Mais du coup, la Tiffen d'aujourd'hui, c'est quoi les grandes différences? Tu vois? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la Tiffen que tu étais, bah, il y a quoi? Il y a 3 mois de ça, finalement, 3 4 mois? Après 3 mois où c'est vrai que parfois aussi j'ai pris, des claques, hein, parce qu'un coaching, c'est ce que je voulais, ça met des Mmh. claques, j'ai compris des choses que j'avais jamais compris avec, des psys ou et cetera Mmh. d'ailleurs. J'ai l'impression d'être beaucoup plus sereine et d'avoir plus de clarté sur ce que je veux et en fait d'être moi. Voilà, Mmh. j je suis moi-même, mais en plus vrai. Enfin, j'avais l'impression d'être moi-même et je l'étais, mais sauf que je le montrais peut-être pas. Voilà et Mmh. je pense que maintenant je montre qui je suis vraiment à la personne qui est en face de moi. Heu et donc j'arrête de me suradapter et surtout le gros travail que j'ai fait, c'est que je montre ma vulnérabilité. Je ne le montrais absolument pas, jamais avec un homme. Je pouvais le montrer avec des gens très proches, même dans mon environnement professionnel. Pour le coup, OK. ça ne me dérangeait pas, mais avec un homme, non et a priori, les hommes aiment bien avoir un petit peu de sensibilité, de fragilité que j'ai énormément, hein. Et donc j'ai travaillé là-dessus et j'ai beaucoup travaillé sur mes émotions. Ça a été un gros, job aussi, parce que il y a 1 an, j'ai fait un burn-out, donc ça aussi, donc ça touche aussi au domaine amoureux, mais pas que, parce que je m'écoutais pas du tout et je me suis Mmh. réadaptée aussi dans le domaine professionnel d'ailleurs, j'ai appris à m'écouter, à les reconnaître et à les accepter et donc aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus serein, qui ne s'énerve plus, qui qui, dans une engueulade avec mon copain, ne m'énerve plus, qui du coup, et ça fait beaucoup de bien, dans une histoire. Mmh. Donc, je suis moins plus sereine et en plus vulnérable, mais dans le bon sens du terme et je m'ouvre plus. Voilà et là, j'ai une histoire depuis 3 mois. Mmh. En fait, quand j'ai démarré le coaching, j'avais cet homme qui venait vers moi et j'étais tellement bloquée que j'osais pas démarrer la relation en me disant: «Je vais encore faire de la merde», en fait. Donc Pour donc être clair. Et donc, je me dis: «Je vais y aller, mais c'est encore pas pour les bonnes raisons». Donc en fait, là, j'ai démarré cette histoire en Mmh. conscience. Je la continue en conscience, ça fait 3 mois, heu et l'autre jour, on m'a envoyé une photo parce que je l'ai présentée à des amis. Une photo, on était tous les 2, on m'a pris en photo, par surprise et je l'enlace, je le prends dans mes bras et et je l'ai montré à une amie qui m'a dit: «Mais Tiffaine, je ne t'ai jamais vue comme ça». Voilà, donc il se trouve Mmh. qu'avec cet homme aussi, ça fonctionne. Mais c'est aussi moi qui ai changé et qui suis plus, qui m'ouvre plus, voilà. OK, waouh, bravo, encore que Bah, tu c'est un entends petit peu ça, ce ça que fait du je me suis pris une ouais. claque, enfin une bonne claque en me disant: «Waouh!» Voilà, j'ai évolué. Et ouais. Et justement, en parlant de claques, c'est quoi les claques que tu as eu l'impression de prendre justement pendant ces 3 mois? Parce que c'est sûr, là, on parle de l'avant, du après, mais il y a plein de trucs qui se passent au milieu. Ça a été quoi pour toi les moments, je sais pas, les gros moments forts, on va dire, dans ton parcours, les choses où tu t'es dit: «Waouh, cette claque, bon, elle pique, elle est bienveillante, mais elle pique quand même, mais ça fait du bien de la recevoir», Je même si pense on que est, ouais. la grosse claque, c'était mon premier coaching avec ma coach, et en fait, j'ai compris que tout ce que je faisais, enfin que j'ai fait quand j'étais petite fille, ado, adulte, je l'ai fait en fonction de la relation avec mon père. Et que j'étais dans un schéma qui était, du coup pas bon pour moi et en fait, c'est hyper perturbant. On se dit: «Mais tout ce que j'ai fait, mes choix amoureux, professionnels, tout, c'était pour mon père». Voilà et là, on se prend une énorme claque. Voilà et donc j'ai pu sortir de ce schéma parce que, Mmh. comme m'a dit ma coach, alors c'est pas très élégant, elle m'a dit: «On a crevé une poche de pull, en fait». Donc Ouais, la classe. La classe, mais en même temps, c'était peut-être la bonne image, finalement, pour illustrer ça aussi. Mmh. j'ai même pas été très bien pendant 2 jours, puis après c'est revenu et j'étais beaucoup mieux et je pense qu'il fallait en passer par là pour sortir de ce schéma. Donc j'ai eu ça. Après j'ai eu, la première petite dispute avec mon copain, où là, pour moi, n'importe quelle dispute avant était un peu impressionnante. J'avais peur, voilà, Mmh. et j'ai pu appeler la coach succès, qui s'est rendue disponible pour moi, 1/4 d'heure, qui a, dégonflé le truc avec moi et je me suis dit, en fait, elle m'a dit: «Attends, tu as déjà vachement avancé parce qu'avant tu aurais claqué la porte». Ah! Donc en fait, ça a été déjà j'ai senti du soutien de l'équipe Mamaera et puis aussi, j'ai senti que j'avais avancé et je me suis dit: «Ah! J'arrive à dépasser une engueulade, c'est bien». Et puis après, j'ai eu un coach avec, Karima, Et ouais. les coachings où là, elle a été,
assez éclairante et c'était aussi libérateur en se disant que parfois il faut s'écouter. Puis c'est pas censé être compliqué. Donc ça m'a mis dans une bonne posture. Voilà. Lâcher prise. OK, super et ouais, ça a démarré bien fort pour toi du coup. Mais en général, le coaching est toujours un peu hardcore. Bon, de manière positive, hein, je rassure ceux qui nous écoutent. Ça Et moi, pique un petit peu, mais il est nécessaire, ouais. moi, je voulais qu'on me mette des coups de pied aux fesses parce que je me disais, c'est pas possible. Le seul point commun entre toutes mes relations, c'est moi. Donc, c'est moi qui fais quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que les hommes sont parfaits, mais en tout cas, j'ai ma responsabilité et je voulais me challenger. OK, génial. Merci, pour ce petit partage-là et ouais, en plus, tu encore en relation aujourd'hui, mais il y a des adaptations et c'est vrai que, bah, ce que tu me disais un petit peu avant, on est pas obligé d'entrer dans les détails si tu veux garder certains détails pour toi. Mais, ouais, la manière dont tu réagis aujourd'hui, notamment dans un cadre, de désaccord, par exemple, c'est complètement différent et en plus de ça, tu as senti, tu vois, que ça avait aussi impacté positivement ton partenaire, finalement, de fonctionner comme ça? Ouais, oui, oui, parce que j'ai quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, mais comme certaines personnes, Mmh. mais qui a quand même un niveau de confiance, donc ça, c'est agréable, qui peut se remettre en Mmh. question. Et lui, la gestion des émotions, c'est tout nouveau. Donc, faut faire pour deux. Avant, c'était pas du tout mon fort. Voilà. Avant, je claquais la porte très vite. Voilà. Et où j'étais en insécurité totale, j'avais peur qu'on me Mmh quitte. mh. Et donc là, j'ai plus ça maintenant et j'ai même pu donner des conseils à des amies filles. Voilà. J'ai une fois une amie qui m'a rappelé en me disant: «Mais le conseil que tu m'as donné», qui était lié aussi à mon coaching, elle me dit: «Ça m'a aidée». Donc Bon, super. j'étais contente. Et ouais, c'est cool, parce que c'est un impact pour toi, mais aussi sur, bah, sur les personnes qui t'entourent et ça, c'est important aussi de l'avoir un peu dans la matière, tu vois? Comme je dis, parce que comme je dis souvent, comprendre, c'est bien, avoir des résultats, c'est mieux et si ça peut s'impacter sur les autres, c'est d'autant plus beau, je pense, en réalité et ouais. D'ailleurs, toi, c'est quoi les autres sphères, est-ce qu'il y a d'autres sphères de ta vie, justement, où tu as remarqué des changements comme ça, des choses, desquelles peut-être tu ne te doutais pas avant de rentrer dans la Maïra? Peut-être d'autres choses que ça a pu impacter. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'est arrivé? Je sais que c'est arrivé à pas mal des filles qu'on a pu accompagner, notamment sur le côté pro. Je sais pas si toi, ça t'a aidé dans d'autres sphères? Tu allais déjà bien sur les autres sphères de ta vie? C'était déjà Oui. assez OK? Mais du coup, bon là, tu vois, tu es en mesure, par exemple, d'aider certaines amies, heu, on va dire, de tempérer, voilà, les relations, potentiellement avec ton partenaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu t'es dit: «Waouh, bah, en fait, ça a changé aussi et je m'y attendais pas»? En fait, ouais, ça a pu permettre d'aider quelques copines et d'être je pense, de meilleurs conseils, même Mmh. si je n'en donne pas sauf si on m'en demande. Sur le pro, en fait, j'ai arrêté de travailler récemment parce que j'ai fait un burn-out et en fait, ma Maïra m'a aidée parce qu'on m'a dit que c'était OK de prendre du temps pour moi, ce que Mmh. j'arrivais pas à faire, parce que je m'oubliais toujours. Et après, 20 ans de carrière, j'avais besoin de temps pour moi et en fait, ça m'a aidée à dire: «C'est OK et je vais repartir, mieux après». Voilà, donc je pense que ça m'a aidée à prendre du recul et à déculpabiliser. OK, cool. Bah, merci, pour ce partage et peut-être, je sais pas si tu devais dire quelque chose, tiens, à la Tiffaine d'avant. À Tiffaine d'avant, mais aussi, bah, voilà, cette Tiffaine de il y a 3 mois, c'est aussi toutes les femmes qui peuvent nous regarder, qui sont dans une situation similaire, qui se posent des questions. Là, si tu pouvais faire, si tu avais envie de partager quelque chose de manière, libre un petit peu, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire, de leur dire à ces femmes-là qui sont peut-être dans le même cas que toi il y a quelques mois? À la Tiffen juste avant, je pense que j'aurais Mmh. dit: «Mais arrête vraiment avec ce mec, te remets pas en question et travaille sur toi, en fait». Voilà, je pense que vraiment c'était pas les bonnes histoires et c'est comme ça et on peut être bien avec quelqu'un et on peut trouver un homme qui nous correspond et j'ai trouvé un homme, gentil, attentionné, communicant et tendre, voilà. Et ça Mmh, existe super. et tous les hommes sont pas égoïstes et je l'ai toujours cru, je suis contente de le voir. C'est ça, on sent la croyance qui a pété quand même, qui a été changée dans une J'ai nouvelle envie croyance. de croire que c'était pas possible, mais que tout le monde autour me disait: «Mais» que c'était pas possible Mmh. donc je suis contente de le voir et quand on y croit, ça arrive. Voilà. OK, waouh. Merci Ça veut pour pas ce dire que je l'ai partage. posté. Mais Mais ouais, ça arrive et c'est possible et la preuve, bah, ouais, tu es cette belle, Amazone éveillée, je pense aujourd'hui, comme on dit un peu avec Karima. Tu te sens, tu ouais, vois, même quand j'échange avec toi, même mais je me souviens de notre premier bilan, je t'ai trouvée déjà authentique, mais finalement, il y avait comme une petite partie de toi, en fait, qui s'autorisait pas, à être, qui elle avait envie d'être, à faire ce qu'elle avait envie de faire et ça, aujourd'hui, je le ressens plus du tout et ça se voit de toute façon dans la manière dont tu dis les choses. Tu as l'air beaucoup plus,
ancrée, on va dire, beaucoup plus en confiance et je trouve ça top. Donc vraiment, bravo à toi et je suis contente de voir ça. On disait tellement, tu fais peur aux hommes parce que dès qu'on est une femme avec un peu une carrière et tout, forcément on fait peur aux hommes, mais c'est pas vrai. Et en plus, je suis féministe et engagée, qu'on me disait toujours, mais c'est ça. Et en fait, même moi, j'étais un peu perdue entre mes convictions féministes et comment être avec un homme. Et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Alors Mhm. certes, mon copain n'est absolument pas macho, ça n'empêche qu'il est viril. Et en fait, on peut complètement baisser la garde et être dans sa féminité, et dans une douceur. Sans être soumise, en fait. Donc, en fait, c'est possible. Ok, super. Permis de mieux doser et de... Voilà, tout Et ouais, ça. top. Et ouais, t'as raison. On peut être dans sa féminité et avoir un homme viril, mais qui est pas macho et garder ses valeurs, ses convictions et attirer à soi finalement les bonnes personnes. Et c'était ce que t'es venu chercher. Et toi, pour le... Bah ouais, là, les objectifs ont été bien remplis, on va dire. Clairement, bah, écoute, en même temps, t'es arrivé déterminé. Et tu vois, ça me fait penser à un truc. Bah, souvent, voilà, je fais tous les jours, j'échange avec des femmes comme toi qui se posent des questions, qui parfois se disent qu'elles se sentent pas prêtes ou qui hésitent un peu à se faire aider. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais, s'il y en avait un? Toi qui es passé par là, qui a vraiment vécu les choses de l'intérieur, c'est quoi peut-être le message que tu aimerais leur passer à ces femmes-là? Je pense qu'il y en aurait deux. Déjà que bah, il faut investir sur soi, que c'est le meilleur des investissements et que c'est pas cher par rapport à ce qu'on peut en retirer. Ça, c'est comme tout, ben, voilà, tout investissement sur soi. Et que, qu'est-ce que je pourrais leur dire d'autre? Bah, en fait, il faut pas avoir honte parce que moi, je pense qu'il y avait aussi un peu ça, parfois se dire, on a besoin d'aide sur le côté amoureux. On a un peu honte, c'est comme si c'était un échec et qu'on n'était pas capable, de s'en sortir toute seule. Donc, bah, en fait, c'est comme n'importe quoi. Je pense qu'on a fait des études, on apprend au boulot, c'est peut-être le seul domaine où, on nous apprend pas à être en couple Mm. et donc bah, en fait, bah, il y a peut-être des gens, ils y arrivent naturellement et puis, bah, moi personnellement, j'y arrivais pas et parce qu'il m'était arrivé des choses, parce que truc et puis mais voilà. Donc je dis pas que je crie sur les toits que j'ai fait un coaching amoureux. Mm. Je fais un coaching personnel, hein, mais oui, c'est quand même, mais je le dis quand même aux proches, ouais. Ok, super, C'est sûr merci. qu'il faut dépasser la honte et il y a pas de honte. Mm. Ouais, exactement, il n'y a pas de honte à... Comme tu le dis, dans plein d'autres sphères de notre vie, finalement, c'est des choses qu'on fait assez naturellement, tu vois, pour apprendre à... Même, je sais pas, pour gagner en compétences, on fait des formations, que ce soit pour le boulot, et finalement, le domaine personnel est souvent délaissé. Et c'est vrai que ce côté... Je trouve ça bien que tu abordes ça et je t'en remercie, ce côté honte. Finalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup et même dans les filles qu'on a déjà accompagnées, pour certaines, ça reste parfois un petit peu, pas honteux, mais quelque chose c'est très intime en même temps de faire ce genre de parcours. Mais il y a ce truc de dire, je veux peut-être pas trop en parler, je suis pas sûre de ça. Et pourtant, bah, pourtant, en tout cas, c'est pour ça que je te remercie, tu vois, en même temps, connecter à cette vulnérabilité. Hein, t'es l'incarnation finalement de ce que tu es aujourd'hui. Et c'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir ce genre de partage. Donc c'est super. Et tiens, j'aurais peut-être une petite question, parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu avais déjà pas mal, toi, déjà travaillé sur toi. C'est quoi peut-être la différence que toi, tu as remarqué entre les choses que tu avais pu déjà faire, plus classiques peut-être, comme des thérapies, de voir des hypnothérapeutes, ce genre de choses, et le coaching? C'est quoi la grosse différence pour toi qu'il y a eu? Je pense que les 2 sont complémentaires. Moi, Mhm. j'ai vu une psy pendant, 2-3 ans. Ça permet d'aborder des sujets, mais je sens que moi, ça me correspond moins. Parce que je trouve que le coaching, c'est plus pragmatique, c'est plus tourné vers l'action, alors que le psy, on va essayer de s'interroger de pourquoi on est Mhm. comme ça. Et il y a un moment, parfois, il faut arrêter de comprendre, il faut juste avancer et je voilà, je trouve qu'il y a plus de prise de conscience et c'est plus tourné vers l'action. Heu Ouais, et j'avais fait des coachings de groupe, mais qui étaient que du groupe. Et je trouve qu'on rentrait moins dans des cas spécifiques. Et je trouve que, en tout cas, moi, Namaera, par exemple, m'a plus convaincue parce que c'était pour les Amazones, en tout cas les femmes qui avaient déjà connu des hommes. Alors que le coaching perso que j'avais fait avant, il y avait pas mal de femmes qui n'avaient pas eu d'histoire. Alors, il n'y a aucun jugement, c'est juste que c'est des situations de vie différentes et que moi, c'était pas Bien trop. sûr. Mhm. C'était limite, j'en avais eu trop, et trop. Donc, je me retrouve plus dans Namaera et puis c'est aussi ma personnalité peut-être aussi. Moi, j'ai besoin que ça avance, quoi. Donc, Ok, super. Bah, écoute, ouais, merci déjà pour tous ces partages. Tu m'as, tu m'as partagé beaucoup de choses. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Tu vois, là, un peu en mode encart libre, disons. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui te semblerait important, un petit message que tu as envie de faire passer, un truc, une belle évolution que tu as eue, une victoire, n'importe quoi finalement, ou quelque chose qui te semblerait important et qu'on n'aurait pas du tout abordé?
pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Ouais, c'est clair. Clairement. Réfléchis, mais oui, oui, autour de moi, on trouve que j'ai changé. Mmh. Voilà. Mmh. OK. Justement, comme on voit avec mon copain, heu, parce que je suis plus tendre et je suis aussi beaucoup plus à l'aise, mais je pense que ça dépasse aussi juste, dans ma relation. Mmh. OK, génial. Bah, Mmh. merci. Merci beaucoup Tiphaine. C'était génial de faire cet échange avec toi. Je suis hyper contente et j'ai hâte d'avoir la suite des aventures de Tiphaine, on va dire. Je compte sur toi de toute façon pour nous tenir au courant, on reste en contact et vraiment bravo encore à toi. Voilà l'Amazone éveillée, là voilà, la preuve que c'est possible quand on s'investit, quand on est déterminé et c'est ça aussi qui a fait la différence, c'est que tu t'es quand même vraiment investi, tu as mis en place les actions données Oui, par ta coach, tu as accepté de te mettre en vulnérabilité et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu as autant de résultats. Donc bravo à toi. merci. Je t'en prie.